une politique de l'offre trop coûteuse et la question, c'est que on dit, moi j'ai reçu Éric Coquerel qui est président LFI de la commission des finances, mais même le débat, la petite musique qu'on entend, c'est, vous voyez la politique très favorable aux entreprises, la politique de l'offre qu'a fait Emmanuel Macron depuis qu'il a été élu président de la République en 2017, en fait, c'est elle qui nous a plombés, c'est elle qui nous plombe, parce que ça a coûté très cher et ça n'a rien rapporté. Quelle est, votre analyse, François Ekal, par rapport à ça? Parce que j'aimerais bien remettre les pendules à l'heure dans un sens ou dans un autre. Alors je pense que cette politique de l'offre était nécessaire, elle a eu quand même des résultats, l'emploi en particulier, mais aussi l'investissement, même notre commerce extérieur, on a réussi à peu près à équilibrer la balance des transactions courantes l'année dernière. Maintenant, il faut avoir en tête qu'une politique de l'offre, ça ne peut avoir vraiment d'effet positif que dans la durée, si c'est crédible. Par exemple, on prend souvent le cas de la suppression de l'ISF, on voulait faire revenir les exilés fiscaux. Mais les exilés fiscaux, ils ne vont pas revenir du jour au lendemain parce que vous avez supprimé l'ISF. Ils sont revenus, du reste, il y en a beaucoup Certains qui sont revenus, mais d'autres se sont dit, est-ce que c'est durable? Est-ce que vraiment je vais déménager, reprendre? C'est compliqué, c'est pas une décision. Surtout dans les débats actuels. Avec les débats actuels, donc on peut comprendre. Enfin, voilà. Et malheureusement, après, il y a eu le Covid, la crise de l'énergie, maintenant la guerre Ukraine. Donc, et aujourd'hui, on est dans une situation, toute cette politique, on la remet en cause. Et donc, si j'étais investisseur, si j'avais le choix de me délocaliser ou d'aller m'installer à l'étranger, c'est sûr que j'hésiterais. Parce que c'est politique. Alors après, on dit 60 milliards, 80 milliards, vous avez une idée ou pas? Non, on n'en sait rien. L'erreur qui a été faite quand même par Macron, c'est qu'il y a eu, en tout cas en matière fiscale, donc il y a eu beaucoup de mesures de baisse d'impôts, impôts sur les sociétés, etc. Elles n'ont pas été compensées par des économies équivalentes. Donc ça, je pense que cette politique de l'offre, il fallait la faire, mais je n'ai jamais dit je n'ai jamais pensé qu'elle pouvait s'autofinancer. Quand on baisse des impôts, finalement, ça a un coût, même si ça a des effets positifs. En même temps, et donc, on n'a pas fait les économies équivalentes, et donc aujourd'hui, et en plus, on a rajouté des choses comme la suppression de la taxe d'habitation qui ont coûté très cher, donc ça explique effectivement, en partie, le déficit qu'on a aujourd'hui, c'est vrai. Mais il aurait fallu faire des économies en même temps. Oui, mais lorsqu'on voit le taux d'IS qui a été ramené à 25%, ce qui était une excellente mesure, certains disent, mais non, mais regardez, l'IS a rapporté plus qu'avant. Non, ça c'est... Non, c'est pas vrai? Non, il faut voir que, par exemple, l'IS était réduit en 2016 par le CICE, Crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi. Donc on a supprimé le CICE, de manière totalement mécanique, le produit de l'IS augmente de 20 milliards. Voilà. Mais à côté de ça, on a réduit de 20 milliards les cotisations patronales. Donc voilà, si on prend tout ça en compte, non, la baisse de l'IS ne s'est pas autofinancée. Il n'y a pas de mesure fiscale qui s'autofinancent. Donc il faut faire des économies à côté. Oui, ça c'est un gros mot. Est-ce que les aides aux entreprises, d'abord, est-ce que vous, je sais, j'ai pas eu le temps de voir si dans votre livre vous le chiffrez, le montant des aides aux entreprises, parce que certains vous disent c'est 200 milliards, d'autres disent plutôt 135 milliards, 80 milliards pour les charges. Et la question c'est, est-ce que si on pourrait les supprimer d'un seul coup? Alors, j'ai été auditionné d'ailleurs par la commission d'enquête sur les aides. D'où ma question. En fait, il y a plusieurs estimations parce qu'il y a plusieurs champs possibles, plusieurs périmètres possibles. Alors, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que on dit parfois qu'elles coûtent 150, 200 milliards. Là-dedans, l'essentiel de ces aides, ce sont des allègements de cotisations patronales et des dépenses fiscales qui sont déjà déduits des prélèvements obligatoires. Quand on dit qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé de l'OCDE ou que les prélèvements sur les entreprises sont parmi les plus élevés de l'OCDE, c'est après avoir déjà déduit toutes ces aides. Après, il y a aussi des aides directes, des vraies subventions, ça c'est une 60aine de milliards. Et même quand on retire, quand on fait on déduit... C'est quoi les aides directes? Les aides directes, c'est des choses très variées. C'est les aides à l'apprentissage, les aides à l'agriculture, les aides aux énergies renouvelables. Et c'est la difficulté d'ailleurs quand on dit il faut les supprimer. Qu'on pourrait se dire on va supprimer toutes ces aides et puis baisser en même temps, par exemple, le taux d'impôt sur les sociétés ou les impôts sur la production. Ou le coût du travail. Ou le coût du travail. Voilà. Le problème, c'est que ce sont des aides très diverses qui ont chacune, je dirais, un objectif particulier et qui profitent à des entreprises particulières. Donc les
les aides à l'agriculture, elles profitent aux agriculteurs. Les aides aux éoliennes, elles profitent à EDF et à d'autres qui produisent de l'électricité. Voilà. Donc, il y a des aides au transport, voilà. Donc, c'est très difficile en réalité. Il faut s'attaquer à chacune de ces politiques.